Donc nous sommes aujourd'hui jeudi matin, premier jour de Rosh Chodesh Adar. Mishinechnas Adar, Mabdi B'Simcha. B'Azrat Hashem, la Simcha en Israël. Chez les Bnei Israël. Alors, nous sommes donc d'Afhet de Tmoura et 10e ligne. Métiv Rav Mishacha, il objecte donc une question contre Rav Nachman. Rappelez-vous ce qu'il a dit Rav Nachman dans la page précédente, on a vu. Il a dit Rav Nachman que Amar Rav Nachman, c'est ça, qu'aujourd'hui, donc il a dit Rav Nachman qu'à l'époque du Beth Amidash, le Kohen, quand il a par exemple le Bechor, ça ne lui appartient pas. Même s'il est vivant, on a dit qu'il n'a pas le droit de le vendre. C'est ce qu'il a dit Rav Nachman. Maintenant on va poser une question. C'est marqué Kohen et Shenta'aba ou Dlab Shifhata. Il y a une femme Kohen, elle a eu un enfant. Donc son fils il est Kohen. La servante de cette femme, elle a aussi eu un enfant. Donc il y a les deux qui se sont mélangés. Donc il y a un enfant qui est Kohen 100% et un autre qui est esclave de ce Kohen. Regardez le ta'aruvot. Donc les deux enfants ont grandi. Commencez par lequel des deux? Un, il libère l'autre. À condition. C'est-à-dire, un, il dit à l'autre, si c'est moi le patron, tu es libre. Et l'autre, il dit, si c'est moi le patron, tu es libre. Comme ça, au moins, ils sont libérés tous les deux. Ushnehem, et les deux. C'est temporaire, l'esclave. Je te dis qu'on parle d'un esclave goy. Bien sûr. C'est l'esclave goy qui est la propriété du juif et c'est pour ça qu'il peut manger la trauma et tout ça. Un esclave juif, tout le temps, toute sa vie. Un esclave goy, toute sa vie? Ah bah oui. C'est pas décidant? Ah non, c'est l'esclave hébreu ça. C'est un serviteur hébreu ça. Il est marié avec un goy? Hein? On sait que c'est un goy ou c'est marqué? Ah non, c'est sûr. Mais c'est salaire qui Sinon, comment il peut manger la trauma? Un esclave goy, il peut pas manger la trauma. Un esclave juif, pardon, il ne peut pas manger la trauma. Toi, il s'appelle Zvouloun, il est esclave d'un Kohen, Zvouloun, il ne peut pas manger la trauma, plutôt. Alors que l'esclave goy, c'est la propriété du juif. Et donc, on sait que tout ce qui est propriété de quelqu'un, c'est comme lui. Donc le Kohen, il a une propriété. Par exemple, ses animaux, tout ça, il mange. Et on fait la brute minérale de... Ça, c'est autre chose. Ah. C'est sûr, de toute façon, il ne peut pas sinon. Mais sa mère qui est esclave, c'est pas lui? C'est pareil. Et les deux, ils mangent la trauma. Voilà ce qu'on a dit. Évidemment. Pourquoi il peut manger la trauma? Un Kohen, il peut manger la trauma. Et tous les deux, quand ils vont, parce que Hachamim disent quand on va, un esclave, il va donc dans la grange chercher la trauma, on ne peut pas lui donner tout seul, il faut qu'il soit avec l'autre, son patron. Et donc, comme là on ne sait pas, il faut qu'ils soient tous les deux présents pour prendre la trauma dans la grange. Maintenant, Bechoran, s'ils ont un premier-né animal, donc si, rappelez-vous, on a dit un Kohen qui a un Bechor, il peut le manger tout seul. Maintenant, comme un, c'est un Kohen, l'autre on ne sait pas s'il est, enfin, l'un des deux il n'est pas Kohen, qu'est-ce qu'on fait? S'ils ont un Bechor, on dit, tu le laisses perdre jusqu'à ce qu'il ait un défaut, et après tu le manges avec son défaut. Alors moi on dit, donc quelqu'un en parle ici. Et les Mabaz de Manasé, si tu dis on parle en ce moment quand il n'y a pas le Beth Amikdash, Maïsna Didan ou Maïsna Didho, quelle est la différence entre notre Bechor à nous et le Bechor de ces gens-là? Nous aussi, quand on a un Bechor, qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il ait un défaut avant de le manger. N'est-ce pas? Et là on parle pendant le Beth Amikdash. Justement, on a dit ici c'est après le Beth Amikdash, mais nous aussi on a le même problème. Et la lave, Bezman, chez Beth Amikdash, Kayam, on parle bien que le Beth Amikdash existe. D'accord? Ça ne peut pas être un cas où le Beth Amikdash n'existe pas. Sinon, si c'est comme ça, ben nous aussi c'est pareil. Donc c'est sûr qu'on est dans le Beth Amikdash. Et alors? Et Ahmad Musamet, si tu me dis que le Kohen, le Bechor lui appartient, c'est pour ça que je dis, il faut attendre qu'il ait un défaut pour qu'on puisse le manger. Mais si tu me dis que le Kohen ne lui appartient pas ce premier-né, pourquoi on attend qu'il y ait un défaut qui se les mange? Le Gizbar du Beth Amikdash, il n'a qu'à venir et le prendre, il le donne à n'importe quel autre Kohen. D'accord? Donc, question contre Rav Nachman qui a dit le Kohen n'a pas le droit au Bechor. D'accord?
Ça veut dire le Bechor n'est pas la propriété du Kohen. C'est ce qu'il a dit Rav Nachman. Donc nous, ici, on dit, si vraiment il n'a pas la propriété, alors dans ces cas-là, pourquoi on attend qu'il ait un défaut? Le Kisbar du Betamidash, il vient, il le prend de droit, il le donne aux autres Kohanim. Alors, la Gemara dit, en vérité, je peux te répondre qu'on est en ce temps-là. Et tu me poses la question, tu vas me dire qu'il y a une différence entre le nôtre et le leur. Oui, parce que nous aussi, quand on a Bechor, de toute façon, aujourd'hui, on attend qu'il ait un défaut avant qu'il le mange, les Kohanim. Il dit, nous, on leur donne au Kohen quand il a un mou. Obligé. De toute façon, on va le donner au Kohen de toute façon. Mais, Enhu, ces deux garçons-là qui se sont mélangés, qui va dire puisque chacun, il a, on va dire, quelques doutes, peut-être que c'est lui le Kohen. Donc, aucun Kohen ne peut venir lui dire, donne-moi l'agneau. Il dit, mais moi, je suis un Kohen, c'est pour moi. Et l'autre aussi. Alors que nous, moi, Ben Israël, si j'ai un Kohen, un Bechor, le premier Kohen qui est arrivé, il me dit, tu me donnes ton Bechor, je suis obligé de le donner. Alors que eux, c'est pas pareil. C'est pour ça que c'est différent par rapport au nôtre. D'accord? Et donc, Rav Nachman te répond, il n'y a aucun problème. Il y a une autre version de ce qu'on vient de dire. C'est la question qu'on a posée. Si on parle d'aujourd'hui, quelle est la différence avec les nôtres? Nous aussi, les nôtres, on doit attendre qu'il y ait un défaut avant de les manger. Et la pshita, donc c'est sûr qu'on parle quand le Betamidash il existe. Et si tu me dis qu'on parle donc d'animaux qui ont déjà un défaut, alors comment dans la Mishnah c'est marqué, enfin dans la Gemara c'est marqué, on a dit on les laisse paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Mais si tu me dis qu'on parle déjà d'un animal qui a un défaut, c'est fini, il a déjà un défaut. Et là c'est sûr, pshit, abetamin. Donc on parle bien d'un tam et on repose la même question. Comme quoi, c'est pas la propriété du Kohen. Alors la Gemara répond. Vadaï, là on a besoin d'azé. Non. Et le pshit, abetamin vadaï. Virgule. Ça c'est la question. Alors là, on répond. On est aujourd'hui, donc quand il n'y a pas le Betamikdash. Oh, si tu me dis la même question qu'on a posée, donc la nôtre aussi, de toute façon, il faut les laisser jusqu'à ce qu'ils pèsent et qu'ils aient un défaut. Après, on peut les manger, les Kohanim. Enfin, ils sont au Kohen déjà. Eh bien, il dit réponse. La masino matchit les Kohen. دلا إذ كان سفكنا هنيس يقعد مدحول لكوين كل حد أمال لكوين دينا كوين أنا كوين بس c'est un peu la même réponse qu'on a répondu. Dis non, c'est pas la même chose que nous. Nous, là, Massino Mathed et le Kohen, on peut pas dire un Kohen qui vient, on lui dit non, je peux pas te donner. Parce que nous, dila إذ كان سفك, on n'a pas de safek. Voilà, nous, moi, je suis en Israël, obligatoire que j'ai un Bechor, je donne un Kohen. Alors que ces deux messieurs, ces deux garçons qui se sont donc mélangés, un en Kohen, l'autre il est esclave, on ne sait pas lequel des deux. Chacun peut dire, monsieur, moi je suis un Kohen, je ne peux pas te donner. Donc d'où la différence entre les deux. Alors, Métévé, deuxième question de la Gemara, et donc je rappelle qu'on pose la question contre Rav Nachman de nouveau. Rav Nachman a dit que un Kohen, quand il a un Bechor premier-né, ce n'est pas sa propriété. Donc il ne peut pas le vendre. Vivant, il ne peut pas le vendre. Hein? Ben, il offre au Betamidash. Il n'a pas le droit de vendre un premier-né vivant. Il ne peut pas le donner à un Kohen? Donner, il n'y a aucun problème. Lui-même, c'est un Kohen. Mais le vendre, il n'a pas le droit. Même le vendre à un Kohen, non? Lui, Rav Nachman a dit non. Le vendre à quiconque. Alors, mais tu veux poser une question. Rabbi Shimon Omer, Behemta, Prat, Behemat, Bechol Maaser. Sheba. Alors, en parlant de la ville, Aïra Nidahat. Il ne peut pas profiter de si, il va l'amener au Betamidash pour le manger. Il n'a pas le droit de le vendre donc tel quel. Alors, donc, on parle de Aïra Nidahat. Aïra Nidahat, c'est une ville dont la majorité des Juifs ont fait l'Avodah Zara. Et la Torah dit, il faut donc tuer tous ces fauteurs et en plus brûler. Et donc, en plus, il faut brûler tous les biens qui se trouvent dans cette ville-là. Et la Gemara, elle dit, c'est marqué dans la Torah, Behemta. C'est-à-dire, même les animaux qui se trouvent dedans, il faut les brûler. Alors, la Gemara dit, comme c'est marqué Behemta,
Prat les Behemat Bechor de Maaser. C'est-à-dire que s'il y a des animaux là-bas, qui sont Bechor, ou qui sont Maaser, on n'a pas le droit de les brûler. Puisqu'ils appartiennent pas à la ville, à ces gens-là. Le Bechor, c'est à Hachem, entre parenthèses. Le Maaser aussi, il est au Beth Amikdash. Son animal. Ces animaux. Moi. Et alors, l'Agma dit, Shelala, peut-être que c'est Maaser Sheni Sheba. La même chose, la Torah a dit, tu brûleras tous les biens de cette ville-là. Et nous on dit donc, les biens, donc c'est à l'exception de l'argent de Maaser Sheni. Si quelqu'un, il avait des Maaser Sheni qu'il a racheté avec de l'argent, et qu'il doit dépenser ça à Yerushalayim, donc ça lui appartient pas à cette ville maintenant. Alors, on m'a dit, de quoi on parle ici? Et les Mabas de Manassé, si on parle d'aujourd'hui, oui, si on parle d'aujourd'hui, mais il n'y a pas rien d'Edat. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une ville comme ça. Ça n'existe pas. Hein? Non, c'est la Torah qui dit. La Torah dit, quand on trouve une ville dans laquelle il y a la majorité des Juifs qui font l'Avodah Zara, on tue les fauteurs et on brûle tous les biens de la ville. Ça s'appelle Aïr Anedaha. Hein? Même si on n'a rien fait. Et alors, bien sûr, on brûle tous les biens de cette ville-là. Ouais. Les biens. Non, celui qui n'a pas fauté, on le brûle. Non, on tue les fauteurs, plus on brûle tous les biens dans cette ville-là. Alors, là, on m'a dit, donc, quand est-ce qu'on parle? Si on parle d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un Nedahat aujourd'hui? Ça n'existe pas un Nedahat. Vehatnan, la preuve. D'où on sait qu'on ne peut pas faire un Nedahat aujourd'hui. Vehatnan, c'est marqué dans la Mishnah. En osin ayran Nedahat, ella bevedidin sheshevim vehat. On ne peut faire ayran Nedahat que quand il y a un tribunal c'est quand il y a le grand tribunal rabbinique. Or, non, 71. Le grand tribunal rabbinique, c'est 71, il siège au Beth Amikdash en permanence. Il y en a un seul. Donc, or, aujourd'hui, on n'a pas ça, on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas donc de tribunal rabbinique, de grand tribunal, donc on ne peut pas faire l'année d'Ahad. Et la pshit, et donc, on parle bien que, à l'époque où le Beth Amikdash existe. Très bien. On va dire, Oumay. De quel compte la Torah dit, si tu me dis que cet animal, Bechor ou Maaser, ils ont un défaut, dans ces cas-là, c'est la même chose que Behemta. On va quand même, puisqu'ils ont un défaut, ils ne vont pas Beth Amikdash. Donc on va les voler aussi. Et la pshita, Betam. Et donc on parle bien d'un animal, Bechor ou Maaser, qui sont entiers, et que normalement ils sont destinés au Beth Amikdash, et c'est pour ça qu'on a dit, ceux-là, on ne les brûle pas. D'accord? Alors, Shapir. Et si tu me dis maintenant que ces animaux ils appartiennent au Kohen, je comprends qu'il faut les exclure. Donc la Torah dit l'animal de cette ville-là, de ces gens-là, et non pas ceux qui appartiennent au Kohen. Elle a dit, mais si tu me dis que ça n'appartient pas au Kohen, que ces animaux ils appartiennent, on va dire, à Hachem, oui? Au Kohen de la ville, vous voulez dire? Bien sûr. Et maintenant on parle d'un Bechor, ceux qui appartiennent à Hachem? Non, nous on a dit comme ça. On a dit, quand la Torah dit, il faut brûler tous les animaux de cette ville-là, à l'exception d'un animal premier-né. Et un animal maaser. Alors nous on dit, comment il est cet animal? Est-ce qu'il a un défaut? Il n'a pas de défaut. S'il a un défaut, de toute façon, il faut le prendre comme les autres. Il n'a pas de défaut. S'il n'a pas de défaut, est-ce que tu considères cela comme le bien du Kohen ou c'est le bien de Hachem? Ce Bechor-là. Alors il dit, si tu me dis que c'est un bien du Kohen, je comprends pourquoi la Torah a besoin de l'exclure. Mais si c'est un bien que tu dis, toi, il appartient à Hachem, il appartient pas au Kohen, c'est à Hachem. La malé me behemta, t'es pour les Meshelala, le Shelal Shamayim. Dans ces cas-là, pourquoi tu as besoin d'un autre mot de behemta pour l'exclure? Puisque dans la Torah, il y a marqué aussi Shelala. Et nous, on a dit, tous les biens de cette ville, tu brûles, sauf les biens du ciel. Donc, si l'animal appartient au ciel, il est déjà exclu. Ça appartient Il n'y a pas de Behemta. Donc, on n'a pas besoin de behemta. Il parle que dans la ville, il y a aussi des animaux et des biens. Il faut brûler tous les êtres. Ah oui, dans une ville normale, il y a tout le monde. Oui, mais un Bechor, il parle du bien du Kohen qu'il ne faut pas brûler. Non, nous on te dit, dans la Torah c'est marqué, tu brûleras tous les animaux de cette ville-là. Donc nous on dit donc dans cette ville-là, un animal Bechor, il appartient pas à cette ville. Alors, où il appartient au Kohen, où il appartient à Hachem. Mais non, mais... Pourquoi des Bechor, pas Bechor? Comment?
Une ville qui fait Avodazara, ils vont regarder maintenant Bechor. Mais il y a une ville dans la majorité qui font Avodazara. Et alors? Il y a d'autres, les autres, ils font pas Avodazara. Et puis les biens. Ils font Avodazara avec, c'est ce que je veux dire. Oui, Mais non, ils n'ont pas fait Avodazara avec cet animal. animal. Ils ont fait un Avodazara quelconque. Maintenant, il y a des animaux Bechor qui sont en fait. On a dit, on n'a pas le droit de les brûler. Ceux-là, ils sont pas à toi. Et la BMTA, Tu comprends? il nous apprend pas que. BMTA, l'animal de cette ville-là, tu le brûles, mais un animal Bechor, il n'appartient plus à cette ville-là. Donc, BMTA, il n'inclut pas. C'est ce qu'on nous Donc, apprend. alors nous on pose la question, est-ce qu'il appartient au Kohen ou au ciel? D'accord? Si tu me dis qu'il appartient au Kohen, je comprends que la Torah vient l'exclure. Mais si tu me dis qu'il appartient au ciel, on l'a déjà exclu. Puisqu'il y a un autre mot qui dit chez l'Allah, le bien de cette ville-là, tu brûles, donc tout ce qui appartient au ciel, qui sont un bien appartenant au ciel, tu ne brûles pas. Donc c'est sûr que ça ne peut pas être au ciel. C'est les habitants de la ville. Évidemment. Donc, si c'est un Cohen, c'est un Cohen. Ça peut pas être un. Nous, la question, c'est est-ce que c'est appartient au Kohen ou c'est esclave? N'oublions pas, ce qu'il a dit Rav Nachman. Rav Nachman a dit, On le brûle ou on ne le brûle pas. la Torah l'a dit non. Donc, La Torah l'a dit Behemta. il appartient à Hachem. Non, justement. Si ça appartient à Hachem, pourquoi tu dis Behemta? Il y a marqué déjà chez Lala. Donc ça ne peut être que au Kohen. Si c'est au coin, il faut le brûler. Et non, justement. Puisque c'est plus qu'il appartient à la ville, il faut brûler. Là. Oui, mais si c'est un Bechor qui appartient au Kohen, la Torah l'a dit tu ne peux pas le tuer, un Bechor. Parce qu'il appartient au ciel. Non, parce qu'il appartient au Kohen. Et s'il appartient au coin, puisqu'on veut brûler toute la ville avec tous ses biens, donc on est obligé de le brûler. Oui, mais le Bechor, là, justement, étant donné que la Torah l'a dit Behemta, et nous l'a dit non, c'est Behemta, vélo Behemat Bechor. Qu'est-ce qu'on déduit par là? On déduit que le Behemat, donc qui est Bechor, tu n'as pas le droit de le tuer. Alors on se pose la question maintenant, ce Bechor-là, à qui il appartient? À un Kohen? Non, prends pas le cas où le Kohen il a fait l'Arvodazara. Prends un Kohen qui n'a pas fait l'Arvodazara. Oui, même, mais on a dit même s'il n'a pas fait Avodazara, on doit brûler tous les biens de cette ville. Très bien. Non. Sauf un animal Bechor. Imagine moi j'ai un animal. Quelqu'un, un juif, il a un animal Bechor promené. Et que ce juif il a fait l'Arvodazara. On va brûler tous ses biens, mais pas ce Bechor. Même s'il a fait Avodazara. Même si le Bechor il lui appartient pas. C'est pas à lui. D'accord? C'est pas à lui. On ne se pose même pas pour le Cohen, alors dans la plus forte raison que dans le Cohen, on ne le brûle pas. 2 secondes. Maintenant, on a dit, donc, tu as un juif qui a fait l'Arvodazara, on va le tuer avec tous ses biens. Mais ce juif-là, il a un animal Bechor. On te dit, ce Bechor, tu ne le tues pas. Très bien. Nous, on pose la question maintenant. Ce Bechor qu'on ne tue pas, est-ce que c'est parce qu'il appartient au Kohen, ou est-ce que c'est parce qu'il appartient à Hachem? Alors, si tu dis qu'il appartient à Hachem, dans ces cas-là, la Torah n'a pas besoin de me le dire, je sais déjà qu'il ne faut pas brûler les choses qui appartiennent à Hachem. Donc, c'est sûr, si on a eu besoin de l'exclure, c'est qu'il appartient au Kohen. Donc tu vois bien, c'est ça la question contre Rav Nachman. Tu vois bien, Rav Nachman, qu'un Bechor appartient à propriété propre au Kohen, et donc il peut faire ce qu'il veut. Alors que toi tu as dit non. C'est ça la question contre Rav Nachman. Rav Nachman a dit, un Kohen ne dispose pas d'un premier Bechor comme il le veut. Alors que là on veut en montrer... Là, On sait qu'on ne le brûle pas parce qu'il appartient au Cohen. c'est la seule déduction qu'on a, pour l'instant. D'accord? Alors là, a dit non. Là, Rav Nachman y répond. Là, on a un Bebaalmoum. Je peux te dire qu'il s'agit d'un animal qui a un défaut. Un Bechor qui est vert. Voilà. Maintenant, tu me dis, tu vas me dire, mais c'est la même chose que les autres animaux dans ces cas-là, puisque Baalmoum, il va être mangé comme les autres. Moi, je te dis, non, c'est pas pareil. Il y a quand même une différence, quoi. Il dit, parce que, quand tu dis Behemta, c'est un animal qui se mange de façon normale. Mais le Bechor et Maaser, même s'ils ont Baalmoum, ils sont quand même différents des autres animaux. Comment? Dites-nan. Kol psulei amordashin nimkanim ba'etis v'nishchatin ba'etis v'nishkanim b'litra, chuz min ha'becholim l'maaser shehanatan ha'be'alim. Rappelez-vous, on a déjà vu ça, qu'un animal kadosh, qui a eu un défaut, donc on va le remplacer par un autre, d'accord, mais lui, qu'est-ce qu'on en fait? On peut le faire la sheta, et on peut le vendre n'importe comment. Mais le Bechor et le Maaser, rappelez-vous, on a dit, on ne les vend pas dans les marchés, on ne les vend pas avec la balance. À la maison, en privé, en catimini. Vous vous rappelez? Puisqu'on ne peut pas les vendre à n'importe qui. Bechor et Maaser, d'accord? Donc tu vois bien qu'il y a une différence quand même. Donc tu n'as pas de preuve contre moi. Metivi, on est dans les 6 dernières lignes de nouveau. Une autre question contre Rav Nachman. C'est marqué dans la Torah, Ma'ala ma'al bashem. Là-bas, on parle dans le cas où un monsieur, il a fait un péché, on va dire comme ça. Celui qui a juré, il donne de l'argent à son prochain,
Après, ou bien il a volé de l'argent. Il jure qu'il n'a rien fait. Ou ma'ana ma'al. Après, il vient, il avoue. La Torah dit là-bas, il faut qu'il paye. Il rajoute un 5e. Après, il rajoute aussi un autre korban pour avoir juré faux. Alors, c'est marqué comme ça. Ma'ana ma'al bashem. Alors, la Haramim dit, c'est quoi ma'al bashem? Les rabot kadashim qalim. Shen mamon ba'alim de Rabbi Galilée. Rabbi Galilée dit, c'est-à-dire que même si quelqu'un, il a un kadashim qalim, un sacrifice léger, quand il a fait, selon Rabbi Galilée, ça lui appartient à lui un petit peu, au propriétaire, et donc, il doit aussi faire, donc, rembourser un 5e et un sham'ed. Ben Azaï Omer, la botte shlamim. Ben Azaï dit, ça c'est pour inclure les korban shlamim. Alors nous, on dit, il vient, Abaye se me donne ça Omer, l'homme Ben Azaï la bebechot bilfad. Il dit, en fait, Ben Azaï, quand il a dit les shlamim, il parle de bechot. C'est-à-dire que si quelqu'un, il a donc, c'est ça. Il a donc nié, en fait, il a volé un bechor, après il a nié l'avoir volé. Après, il doit jurer et apporter la même chose, il paye le prix, etc. Alors là, on a dit, de quelqu'un on parle ici. Et les mabas de manazé, si on parle d'aujourd'hui, tu as dit que c'est la même chose que Samim. D'accord? Et la pchita, donc c'est sûr qu'on parle donc au moment de Beth Amikdash. Et donc quelqu'un en parle. Si il a un défaut, c'est la même chose que le jeu de Samim. Et là, Betam, n'est-ce pas qu'on parle d'un animal qui est tam et Ushma Mena et tu vois bien que le Kohen, ça s'appelle quand même, il est la propriété du Kohen, puisque l'autre, il doit lui rembourser et donc il doit faire tout ce qui tout le statut de quelqu'un qui a volé après avoir juré à faux. Enfin, il vole, après il jure à faux, après il avoue. On fait tout le statut. Donc tu vois bien que, puisque ça concerne un bechor, donc c'est que le bechor, il est bien la propriété du Kohen. Puisque un monsieur qui a volé à un Kohen, où le Kohen lui a confié et lui a dit non, tu m'as pas, je n'ai pas, enfin tu m'as pas donné, donc il jure, et après il avoue, donc il fait la même chose. Donc tu vois bien que quand il rembourse au Kohen, donc c'est bien la propriété d'un Kohen, ce tam-là. Alors, Amar Abbé là, il vient Abbé, il lui dit non, je peux te dire, parce que c'est là, c'est comme ça qu'on pose la question contre Rahman. Rahman, il a dit que le Bechor Chai vivant n'appartient pas, c'est pas la propriété d'un Kohen. Ici on montre que c'est le contraire. Alors Amar Abbé, il lui dit non, je peux te répondre, Léolam Betam, ou Bechot Bechosla, on fait ça peut exister, donc d'accord, ça peut être un tam, mais c'est un Bechor qui est né en dehors d'Israël. Et alors, quelle est la spécificité? Nous on sait que un Bechor qui est né en dehors d'Israël, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Il n'a pas de sainteté. Voilà. Seulement, Rabbi Shimon dit que si quand même on l'a amené en Israël, dans la mesure où il est tam, on peut l'offrir au Beth Amikdash en tant que korban. C'est l'avis de Rabbi Shimon. Mais que en tant que Bechor. Si. D'après Rabbi Shimon, hein? Normalement, un Bechor qui est né en dehors d'Israël, il ne rentre pas au Beth Amikdash. Comme maintenant, c'est comme si c'était maintenant. Non, parce que maintenant, s'il est tam, c'est différent. Là, on te dit, même tam, un Bechor qui est né en dehors d'Israël, on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash, même s'il n'a pas de défaut. Maintenant, Rabbi Shimon lui dit que si il est venu en Israël, on l'offre au Beth Amikdash quand même, on l'amène quand même. Donc ça peut être ce cas-là. Et donc Rav Nachman, il est plus objecté. Rav Nachman, il dit, moi, quand je parle que le Kohen, un Bechor, n'est pas la propriété d'un Kohen, on parle d'un Bechor qui est né en Israël. Mais là, toi, tu me parles d'un Bechor qui est né en dehors d'Israël, c'est différent. Quelle est la différence entre les deux? Parce que normalement, un Bechor qui est né en dehors d'Israël, on l'amène pas au Beth Amikdash. Mais quand une propriété, c'est une propriété. Oui, mais il n'a plus la sainteté. Comme il est né en dehors d'Israël, il n'a plus la sainteté. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas l'amener au Beth Amikdash. On est obligé d'attendre qu'il ramène. Absolument, ah oui, de toute façon. Donc il y a quand même une douche à quand
Oui, ça va de soi. La preuve, c'est que Rabbi Shimon dit que si on l'a amené quand même, on l'amène. S'il est venu en Israël, on l'amène quand même. Ama Metiv, encore une autre question. Alors ça c'est dans la Mishnah, on a vu, rappelez-vous, quand on a dit les Kohanim peuvent faire Tmora et les Bnei Israël faire Tmora chacun dans leurs animaux. Après on a dit le Kohen il fait pas dans Hatat ve'Hasham. Alors Rabbi Yochanan ben Nori dit pourquoi il fait pas dans Hatat ve'Hasham? Parce que en Zachin Bain B'Hayin. Thomas B'Bechol Zachin B'Hayab. Parce que nous dans la Mishnah on a dit Rabbi Akiva il a dit comme Hatat, comme Hasham, c'est des cadeaux qu'on donne au Kohen. Bechor aussi c'est un cadeau au Kohen. Alors, le Kohen il peut pas faire Tmura. Alors Rabbi Hanan lui dit, mais c'est pas pareil. Il dit Hatat et Hasham, c'est un cadeau au Kohen quand? C'est quand on a fait déjà la Shchita. Avant la Shchita, ils n'appartiennent pas encore au Kohen. C'est quand le Kohen il a fait le sacrifice que ça devient au Kohen. Mais le Bechor, il est cadeau du Kohen déjà quand il est vivant. C'est pas pareil. D'accord? Alors, sur ce morceau de Mishnah, la Gemara discute. Si tu me dis que le Bechor il a un Baal Moum, il a un défaut, c'est pas possible. Tu me dis que c'est comparé à Hatat Ve'Hasham. S'ils ont un défaut, on ne peut pas les amener Hatat Ve'Hasham au Beit Hamikdash. Donc c'est sûr que elle a la Betam. Et tu vois bien que le Kohen, on a dit, d'accord, c'est la propriété du Kohen. Puisque Rabbi Yochanan ben Nori, il a dit à Rabbi Akiva, tu vois bien que le Kohen, il en a le bénéfice quand le Bechor est vivant. Donc, quand le Bechor est vivant, c'est bien la propriété du Kohen. Et comment toi, Rav Nachman, tu dis que non, c'est pas la propriété du Kohen? C'est la question contre Rav Nachman de nouveau. Amar Ravina. Ravina lui dit, monsieur, moi je peux te répondre la même chose. Hanami, Bab Bechor b'chus la'adas, B'Rabbi Shimon Hida, Amani Bab B'Bachar Yiqalvu. Et moi je peux te dire la même réponse que tout à l'heure. Il s'agissait d'un Bechor qui est né en dehors d'Israël. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'il appartient au Kohen. Autrement, non. Donc Rav Nachman, il te répond, c'est pas un problème du tout. Alors, la Gemara dit, les Makitanei, est-ce qu'on va dire que cette mahloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Rav Nachman qui a dit, est-ce que le Bechor c'est la propriété d'un Kohen, oui ou non? Est-ce que c'est le mahlok de Tanaïm déjà? Comment? On a dit, on a dit comme ça dans la Mishnah. Le Bechor, quand il est dans la maison de son propriétaire, donc le juif, il peut faire Tmora. Par contre, quand on l'a donné au Kohen déjà, il ne peut plus faire Tmora. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Non, justement, on a dit que Kohanim ne peuvent pas faire Tmora des choses qui ne leur appartiennent pas. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Kivan Sheba les Kohen, et non, c'est Tmora. Rabbi Shimon ben Azar dit, dès qu'on l'a donné au Kohen, il ne peut plus faire Tmora. Hein? Mais on a dit que c'est le propriétaire lui-même qui le fait. C'est là où la Gemara a dit, qu'est-ce qu'il a rajouté à Rabbi Shimon ben Azar? Il a dit la même chose que nous. Nous, on a dit que le Kohen ne peut pas faire la Tmora de Bechor, et toi tu me dis, quand on l'a donné au Bechor, on ne peut plus faire Tmora. C'est la même chose. Et là, n'est-ce pas que ce qu'il veut dire, c'est ça. Bevet Kohen, ça veut dire quoi? N'est-ce pas que quand il arrive chez le Kohen, quand on dit il fait pas Tmora, ça veut dire quoi? Il fait pas Tmora. Ça veut dire que le Baal Habayit, il peut plus faire Tmora, mais le Kohen, il peut. Et ça n'a donc tu vois bien ici, Alma, il était le Kohen, c'est Rabbi. C'est-à-dire que lui, il pense que le Kohen peut faire Tmora. Absolument. Quand il a dit, dès qu'il est chez le Kohen, il peut plus faire Tmora, ça veut dire que le propriétaire initial ne peut plus, mais le Kohen, lui, il peut. Que le propriétaire qui peut. Donc tu vois bien, c'est le mahloket. D'accord? C'est la même, Tanakama et Rabbi Shimon ben Azar, la même mahloket. À propos de Rav Nachman, est-ce que le Kohen, quand il a le Bechor, ça lui appartient vraiment, auquel cas il peut faire Tmora, ou ça lui appartient pas, il peut pas faire Tmora? On a dit plus haut que ça appartenait au Kohanim. On a posé la question. On a posé la question contre Rav Nachman et on a répondu. On a senti plein d'histoires. Très bien. À chaque fois, Rav Nachman se défend. Mais nous, on dit, est-ce que cette notion de Bechor appartient au Kohen? Est-ce que c'est la mahloket qu'on voit ici? Puisque là, maintenant, on voit. Tanakama, il a dit, on peut pas faire. Rabbi Shimon, il a dit, oui, on peut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, on peut. Donc, tu vois bien que un, il dit, on a le droit. L'autre, il dit, on n'a pas le droit. Dans la ville de Nazara. Non, laisse tomber. La question, on a posé ça. Mais non, on a posé la question, on a répondu ça déjà. Oui, d'accord. Donc, voilà. Donc, tu peux plus prendre comme référence la
Là, on est sur un autre sujet. On est en train de dire, est-ce que la notion de Bechor... Dans le truc d'Avodah Zarah, on avait vu qu'on détruit la ville, on tue un homme, mais on ne tue pas sa vache, enfin son truc, parce qu'il est Bechor, d'accord? Parce qu'il appartient déjà au Kohen. On a vu ça à l'instant, donc ça peut répondre à notre question. Mais on a répondu. C'est là-bas, c'était un Bechor par allemand. On a répondu. Dans Aïdani Dahat. Tu es obligé d'entendre ça. C'est pas sûr. Ouais. Rahman dit c'est un Bechor par allemand. C'est pas un mot, mais ça veut dire a fortiori si c'est un Bechor normal. Pas du tout, c'est pas possible. Alors, donc, tu vois bien que c'est une mahlok entre les Tanaïm, entre Tanakama et Rabbi Shimon ben Azar. Et tu dis la kasha, Rabbi Yochanan ben Nodi, Rabbi Akiva. Toi, tu me dis, n'est-ce pas que mahlok de Tanaïm? Donc, Rabbi Nachman, qu'est-ce que toi, tu me dis? Non, mais c'est Rabbi Nachman, il vient te dire ça. Nous, on dit, monsieur, si c'est le mahlok de Tanaïm, elle existait avant déjà, tu n'as rien à faire là-dedans. Alors c'est pour ça qu'il te dit non, moi aussi, moi-même, c'est une mahlok de Rabbi Yochanan ben Nodi. Rabbi Akiva, lui-même, il rapporte un mahlok entre Rabbi Yochanan ben Nodi et Rabbi Akiva. Ça veut dire que, voilà, le Tanakama et Rabbi Shimon ben Azar, c'est la même mahlok que celle de Rabbi Yochanan et Rabbi Akiva. Ça veut dire que la mahlok, elle existait déjà. Si tu veux, Rav Nachman ne vient pas rapporter quelque chose de nouveau. Amar Rav Hasda. Alors, il a dit Rav Hasda, le chan ou la kohen echon. Avec on ça la sou. Rav Hasda, il a dit attention, quand on a dit que le kohen, il peut vendre un bechor vivant, il ne peut le vendre qu'à un autre kohen. Il ne peut pas le vendre à Israël. D'accord? Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi on ne peut pas le vendre à Israël? Quel mal est-il? Mais on a dit, donc il reste propriété du Kohen. Hein? Donc il reste propriété du Kohen. Pourquoi? Justement, si on a dit que le Kohen il peut le vendre. Si on a un Kohen il peut vendre un Bechor, pourquoi il ne peut pas le vendre à Israël? Quel mal est-il? Hier, on a dit qu'on peut le vendre à Israël, sauf qu'Israël n'a aucune utilité. Très bien, il peut le donner à son petit-fils. D'accord, mais donc il peut le vendre. Maïtama, là, on a dit pourquoi pas? Non, on a dit Israël il ne peut pas le vendre. Pour quelle raison? Dilma, zil Israël, Bechadi, Bemouma, Mamtele Hacham. Ouais, l'eau, Bechor, Zinatan, Kohen, Bemouma. Il dit parce qu'on a peur que l'Israël, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui faire un défaut. Il va le manger. Après, il va dire, il va aller chez l'expert, il dit, voilà, tu vois, c'est un bon défaut, ça. Il dit, Israël va dire, mais d'où tu as ça? Il dit, monsieur le Kohen, il m'a donné. Et après, il va le manger. Alors, il m'a dit, comment un expert, il peut faire, il peut donner une décision pareille. Il dit, parce que le Rav, il a dit, jamais un expert ne voit un Bechor chez un Israël s'il n'y a pas le Kohen avec lui. Justement parce qu'on craint. Il dit non, justement, tu sais pourquoi? Il a dit la raison pourquoi Israël on peut pas lui voir. Parce que on a peur que le Israël il va faire ça. Il prend le Kohen, le Bechor chez le Kohen pour alléger. Parce que le Kohen, tant qu'il a un Bechor chez lui, il doit s'en occuper, il doit donner à manger jusqu'à ce qu'il a un défaut. Alors l'Israël, il va lui alléger. Et voilà, je t'allège. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que le Kohen, il lui donne ça, le Bechor au Israël, qui est moi je te donne Bechor, mais en retour, quand tu as les traumas et maaser, tout ça, tu me le donnes à moi. Et ça, c'est assourd. Tu favorises. Justement. Très bien. Moi, je te favorise, je te donne un Bechor. En échange, tu donnes de la viande. Puisqu'il attend qu'il ait un premier-né. Il attend qu'il ait un défaut, après il va le manger. Mais dans le Bechorot, on avait vu différemment aussi. On a vu qu'on pouvait favoriser un peu en donnant un peu d'argent que. Non, pas du tout. On n'a pas vu ça? Non. On n'a pas vu qu'on a le droit, ça s'appelle Kohen Msea Beveta Granot. Ça, c'est assourd. C'est ce que la Gemara dit. Morzotra, la Gemara nous raconte une histoire. Morzotra, Eklali Velavashi. Il a voyagé chez Ravashi. Amadolele, Tommon Middi. Viens, on te donne à manger. Il lui a apporté de la viande. Il dit, ça c'est de la bonne viande, c'est la viande d'un premier-né. Mange. Alors il leur a dit, mais d'où vous avez eu ça? Vous n'êtes pas des Kohanim. Un Kohen nous a vendu. Bien sûr. Il leur a dit, mais attendez, vous savez pas que c'est assaut?
qu'un Kohen, il faut vendre un Bechor, parce que ça s'appelle qu'après il attend de retour de chez vous pour que, si vous le donne le Bechor, après vous avez le donné le Trouma et Maaseh. Il est en train de faire Shahad, Kélo. Il dit, nous, mais il nous a pas donné cadeau, on a acheté la viande. Donc il n'attend rien du tout. Il dit, mais vous savez pas qu'il y a marqué que normalement l'Israël, avant de le donner, il faut qu'il s'en occupe pour les petits animaux 30 jours, pour les gros 50, et si entre temps il a dit donne-le-moi, il ne lui donne pas, on n'a pas le droit de le donner. Là aussi, parce que justement, si le Kohen il le prend avant, c'est la même chose. Il t'allège comme ça, après tu lui donnes. Il lui dit, monsieur, la même chose. Il lui dit, là-bas, quand il lui donne, c'est sûr que c'est favoritisme, mais là, nous, on achète à prix coton, donc il y a à prix normal. Je veux dire, il ne fait pas de cadeau, le Kohen. Donc il n'attendra rien autour. La même chose. Donc une autre version, ils lui ont répondu, ici, là-bas, il n'a pas donné de l'argent. C'est pour ça que c'est assourd. Le Kohen, il est en train de les faire shahat. Mais là, ici, nous, on a payé. Mais qu'est-ce que tu vas me dire? Peut-être que le Kohen, il vend à un prix bas. Toi, tu vas dire, peut-être que le Kohen, il va te vendre le kilo à 10 euros, il te vend à 4 euros, 5 euros, comme ça, au moins un kilo, tu favorises. Il dit non. Pourquoi il va faire un prix de Sava Kohen? Parce que le Kohen, il va dire, moi, je ne refais pas cher, comme ça, s'ils ont d'autres bechorot, ils me le donnent, et moi, je ne revends pas cher. D'accord. Mais le cas d'avant. Alors, le m'a dit, là, il ne peut pas. Des masera daté, parce que le Kohen, il va dire, Bossinatav Mekra, vaut mieux un que deux, vaut mieux un que deux, tu l'auras. C'est ça. Le Kohen, si, toi, tu as dit, peut-être que le Kohen, il te vend pas cher, comme ça, toi, tu le donneras. Monsieur le Kohen, il n'est pas bête. Donne-moi maintenant le prix coûtant, après on verra, après si tu me donnes pas, c'est ton problème. Donc nous, on a acheté à prix normal, donc il n'y a aucun favoritisme, c'est pour ça qu'ils lui ont donné à manger de ça.